Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà une page importante de l'évangile de saint Marc. Autour d'une grande question, quel genre de sauveur voulons-nous, surtout comparé au sauveur que Dieu veut pour nous? Et heureusement pour nous, dans l'évangile de Marc, les disciples nous ressemblent tellement. Ils sont très humains, surtout Pierre, très humain. Donc à l'époque, et sans doute comme beaucoup de nous aujourd'hui, tout le monde attendait un Messie, donc un sauveur qui allait rendre justice, qui allait rétablir le droit, un homme fort. Et voilà que c'est Jésus qui vient, un charpentier de Nazareth, doux et humble. Mais il fait des signes extraordinaires, donc Dieu est clairement à l'œuvre en lui, et donc tout le monde se pose la question, qui est-il donc ce Jésus? Et au début de l'évangile de Marc, les disciples aussi se posent cette question, qui est-il? Et voilà qu'aujourd'hui, Jésus lui-même pose cette question à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? À ce moment-là, je m'imaginais un silence gêné, où les disciples se regardent et se demandent qui va oser prendre la parole, qui va plonger. Et bien sûr, c'est Pierre qui prend la parole, assez sûr de lui. Il dit essentiellement, c'est vrai, tu ne ressembles pas du tout au sauveur que tout le monde attend, mais moi, je crois que toi, doux et humble, tu es le Messie, tu es le Christ. Ça prenait du courage de dire ça, admettre que Dieu n'a pas du tout agi comme tout le monde attendait. Mais ça prend beaucoup plus de courage quand Jésus commence à dire ouvertement jusqu'où sa douceur va le mener. La trahison, la souffrance, la mort, et puis la résurrection. Et voilà que pauvre Pierre trébuche, c'est trop, il ne veut pas un sauveur qui souffre. Il ne veut pas un sauveur qui souffre tout ce que nous pouvons souffrir. Pour lui, c'est inimaginable. Et il essaie de barrer ce chemin à Jésus. Je trouve ça tellement humain. Comment est-ce que nous, on peut imaginer un Dieu qui descend si bas, qui tout souffrir comme nous? Je me souviens, quand j'étais jeune, je ne voulais pas du tout ce que Jésus ressuscité montre clairement à ses disciples.
il leur montre ses blessures sur son corps ressuscité. Moi, je voulais un sauveur complètement guéri, ressuscité, mais sans blessure. Mais Dieu nous a donné un sauveur qui porte les blessures de toute l'humanité pour toujours, dans la gloire de la résurrection. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.